Je vous demande d'accueillir Thibaut de Montalembert dans le rôle de Jean-Pierre, le père, l'ex, accompagné de ses frères. Joël Pinous, co-scénariste, réalisateur et professeur de yoga dans le film. Bonsoir. Du monde, hein. Bonsoir à tous les deux, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Alors au choix, soit vous restez debout, soit vous montez, vous vous asseyez sur les marches à mi-hauteur, voilà. Voilà. Donc, marche en dessous, c'est normal. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Voilà, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. La salle va se rallumer tout doucement. On est d'abord, au nom de toute l'équipe du cinéma, on est vraiment très heureux de vous accueillir tous les deux. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là, de revenir à Aix. Voilà, la dernière fois, vous étiez accompagné de votre frère. Il y avait mon frère, il y avait Émilie Simon qui avait fait un petit concert. Un petit concert, tout à fait. Très beau souvenir. Et François Damiens, ça c'est plutôt la boîte de nuit de Aix qui s'en souvient. Alors, lors de votre précédent passage, c'était donc l'adaptation d'un ouvrage de votre frère. Là, c'est un autre exercice, mais toujours autour d'une femme. Alors, voilà, le temps que vous revenez parmi nous et que vous intervenez quand vous le souhaitez, je vais amorcer comme ça l'envie de tourner de nouveau sur une femme et son entourage, mais dans un autre registre. C'était quelque chose qui vous travaillait déjà depuis le précédent film ou voilà, comment tout ça est né, comment tout ça est venu? Il y avait effectivement l'envie de faire à nouveau un portrait de femme, donc elle s'appelle aussi Nathalie. Donc après Audrey Tautou, on a essayé d'explorer une autre génération. Et très vite, notre envie aussi de travailler avec des grands acteurs, des grandes actrices. Et en fait, il y a tout de suite eu cette histoire de rivalité, en tout cas de jalousie mère-fille. On ne sait pas comment c'est venu, hein, c'est pas du tout autobiographique, hein, on vous rassure. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet très peu traité, ou en tout cas assez tabou. Et très très vite, on a trouvé le titre, et je pense que ça nous a aidé, même si elle n'est pas que jalouse, vous le savez. Je pense que c'était une première marche vers le reste de l'histoire, de l'intrigue. Et dès le début, en fait, il y a eu cette envie d'écrire, en tout cas pour Karine Viard. Mais c'est un film pensé, rêvé, fantasmé pour Karine. Et c'est vrai que, bon, c'est comme je dis toujours, j'ai fait longtemps du casting et je conseillais toujours les metteurs en scène, ne pensez jamais à un acteur quand vous écrivez. Parce que s'il vous dit non, après, c'est une catastrophe. Et bien évidemment, la première chose qu'on fait, c'est quand on réalise, c'est qu'on tombe dans le piège. Et on a eu une chance inouïe, c'est qu'elle a lu en 24 heures, qu'elle nous a appelé en disant « je suis jalouse ». Et tout en précisant, elle me demande toujours de le dire, c'est un rôle de composition. Thibaut, vous avez déjà travaillé en fait avec les deux frangins dans le cadre d'un court-métrage. Ah oui, mais alors... Non, mais c'est pas pour évoquer l'aspect de ce court-métrage. Ah, si, évoquons-le. Évoquons-le, d'accord, allez-y. Un court-métrage qui s'appelle Une histoire de pieds. Donc il n'y a que des pieds. Le générique a mon nom, mais on ne sait pas le pied de qui appartient à qui. C'était très important. C'était ses chaussures en talons. Oui, c'était en fait l'idée, c'est que c'était une histoire de rencontre, mais à hauteur de pied, mais par contre les acteurs jouaient en direct. Donc bon, ils ont été très très généreux et c'est pour ça que comme il était tellement bien, quelques années plus tard on a décidé de monter la caméra pour qu'on voit en entier. Et donc, Thibaut, dès la lecture du scénario, pour vous c'était une évidence d'accepter ce rôle? Oui, parce que c'était un grand plaisir de retrouver Stéphane et David et Karine aussi, avec qui j'avais déjà tourné il y a longtemps. Et voilà, donc c'était évident, c'était simple et évident. C'est comme de retrouver une famille, voilà. C'est une famille qui est en train de se créer et dans laquelle on est bien, confortable, et dans laquelle on a envie d'être, de jouer, de s'amuser. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Voilà, levez la main, de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez qu'on laisse dérouler un peu le générique? Oui.
Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour ce très beau film. J'apprécie effectivement les comédies dramatiques qui pleines d'émotions comme celle que vous nous avez faite. Je voulais savoir si Karine Viard a dirigé et est aussi agréable que quand on peut la voir, nous, jouer dans un film. Ou si c'est quelqu'un, j'espère que vous allez me dire non, qui est capricieuse sur... Voilà, mais je l'imagine ressemblant un peu à ça et étant très généreuse, tellement elle a osé, j'ai l'impression, rentrer dans un personnage qui était de son âge, voilà. Beaucoup d'actrices, je pense, ont plutôt envie de paraître plus jeunes que ce qu'elles sont, et là, elle s'est donnée à fond, j'ai l'impression. Merci. Vous imaginez bien, parce que c'est surtout que c'est une formidable actrice et une formidable camarade de jeu, et ça Thibaut pourra le dire aussi, mais elle s'est immédiatement jetée dans le personnage, et surtout, elle a tout de suite dit je lui donnerai pas d'excuses, et c'est ça qui est formidable. Et c'est ce qui fait la vérité avec laquelle elle joue, c'est que voilà, elle a en plus cette générosité avec la jeune Dara, dont c'était le premier film qui n'avait jamais tourné. Il y a eu une transmission qui s'est faite. Et pour nous, c'était très important. On lui a dit tout de suite que dans le film, elle ait son âge, mais qu'elle soit belle, elle soit désirée, désirable. C'est juste qu'elle a un petit problème avec les gens autour, avec le bonheur des autres. Mais elle est exactement comme vous l'imaginez. Voilà. C'est quelqu'un de très simple, d'un abord très, très facile et qui adore son métier. C'est une formidable partenaire de jeu. C'est vraiment quelqu'un, c'est comme au tennis. Si vous avez quelqu'un en face qui joue bien, vous jouez mieux. Voilà. Et de jouer avec elle, c'est tout d'un coup ça vous rend meilleur parce qu'elle vous renvoie la balle, vraiment. Et nous, on est au spectacle. C'est-à-dire qu'une fois que les acteurs sont choisis et que voilà, on les regardait, c'était merveilleux. On est leurs premiers spectateurs. Alors, deux réactions. Allez-y, mademoiselle. Est-ce que l'actrice de Mathilde, elle est danseuse dans la vraie vie? Je pense que tu ne peux pas tricher ce qu'elle fait. Alors, vraiment, elle est hyper forte. Mais oui. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a fait un grand casting vraiment dans toute la France pendant quasiment 6 mois. On a vu près de 300... D'abord, on voyait des comédiennes en se disant ce serait déjà incroyable de trouver quelqu'un qui puisse correspondre, qui puisse jouer bien. On se disait qu'on allait les doubler. Et en fait, dès l'instant où on a vu des danseuses, on s'est rendu compte que c'est parce que c'est au-delà des scènes de danse. Quand elles marchent, quand elles évoluent, quand elles parlent, il y a une attitude. S'il y a des gens qui font de la danse, vous en avez fait de la danse, mademoiselle? Un peu. Ouais, voilà, c'est pour ça. Est-ce que vous pensez qu'elle danse bien ou pas? Bah oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est elle a vraiment envoyé des essais poussés par des amis, alors que à 2 mois du tournage, on était un peu désespérés. Et dès l'instant où on a vu ce qu'elle avait fait, on l'a convoquée tout de suite. Elle n'a pas compris, parce que ça faisait 3 jours qu'elle avait envoyé les essais. Elle s'est retrouvée face à Karine Viard. Elle savait à peine qui c'était, parce qu'il faut savoir que les danseurs vivent dans une bulle. Et c'était d'autant mieux. Et c'est vrai que ça a été un miracle, parce que il y avait le fait qu'elle doive être belle, parce que c'est important aussi par rapport à ce que sa mère ressent, qu'elle ressemble quand même un peu au papa et à la maman, et qu'elle puisse avoir un vrai talent de danseuse. Elle était donc à l'Opéra de Bordeaux, elle a dû démissionner pour faire le film. Et c'est arrivé à un moment dans sa vie où elle se posait beaucoup de questions, parce que, comme elle le dit, et ça c'était incroyable parce qu'on peut même pas l'inventer, la scène avec son père, donc sa belle-mère et son copain, le prof de danse, quand elle leur dit « j'arrête, c'est trop de sacrifices », c'est exactement ce qu'elle a fait. Voilà. Et aujourd'hui, elle est dans une école de dessin en Belgique. J'espère qu'elle aura envie de jouer encore, mais voilà, la danse, c'est très important, ça a été toute sa vie depuis qu'elle est petite, mais elle dit qu'aujourd'hui, pour maintenir un niveau, c'est très très dur, et elle ne le fera plus professionnellement. On verra bien. Enfin, voilà, elle s'appelle Dara Tombrov, et donc c'est son premier fils. Alors Thibaut, comme jeune comédienne,
Tout à l'heure, on évoquait Karine, bien sûr, voilà, comme effectivement en tennis, elle a un certain niveau, et elle a cette jeune fille, quand on a comme partenaire. Ouais, c'est étonnant parce que c'est totalement miraculeux. Il y a des gens, déjà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la caméra l'aime, c'est-à-dire déjà la caméra elle est superbe, ce qui n'a rien à voir avec la beauté dans la vie. Il y a des gens qui sont, vous les voyez dans la vie, ils passent à côté de vous, vous les remarquez pas, dès qu'ils sont filmés, il y a quelque chose qui se magnifie, ils éclairent complètement l'écran, et à l'inverse, il y a des gens qui sont très très beaux dans la vie, vous les filmez et ça donne rien. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de présence. Elle a cette chose-là, que la caméra l'aime, et en plus, elle a une espèce de naturel de jeu tout de suite immédiat, alors qu'elle n'a pas fait ni d'école, ni rien, elle n'a pas fait de cours. Elle a cette espèce de chose qui est complètement spontanée, avec une pudeur en même temps, qui est très jolie à voir. Parce que c'est fragile, enfin, vous avez de le ressentir. Et puis qu'elle a cette façon effectivement d'évoluer, qui est à la danse classique, c'est qu'elle marche, c'est la grâce, quoi. C'est un oiseau qui se déplace comme ça. Donc c'est pareil, jouer avec des gens comme ça, c'est merveilleux. Parce que... Alors, il y avait... Oui, madame, allez-y. Oui, bonsoir. Bon, moi aussi, je vous félicite parce que j'ai beaucoup apprécié le film. On rit jaune, on rit... voilà. Et donc moi, je me demandais... comment deux hommes peuvent aussi bien transcrire les états d'âme de la femme de plus de 50 ans, dans lesquels on peut se retrouver beaucoup avec une grande honnêteté, on va dire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est des amis qui vous racontent? Est-ce que... Alors, à voir. Donc, merci, parce que oui, c'était important pour nous, sans faire une enquête ou un documentaire, d'être au plus proche. Mais évidemment, on a parlé avec beaucoup de femmes et des filles au départ aussi, beaucoup de femmes à ce moment-là de leur existence. Et c'est finalement ce qui nous intéressait plus. On essaye de rentrer dans la vérité psychologique. Voilà. Et dès l'instant où on était avec elle et qu'on avançait avec elle, finalement, on a essayé de se dire où trouver l'universalité, que ce soit pas que des femmes. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que je pense qu'on a un public aussi d'hommes qui est très touché, qui viennent parler spontanément, et je pense que ça fait du bien parce que d'un côté, si ça peut permettre aux hommes et aux femmes de se reparler, ou en tout cas de moins en vouloir à quelqu'un qui traverse ça. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi à travers le personnage de Sophie, joué par Anne Dorval, son amie, qui revient malgré toutes les horreurs qu'elle lui balance. Parce que finalement, ce qu'on a voulu montrer, c'était on traverse tous des moments difficiles, des moments où on n'est plus soi-même. Et c'est pour nous un terrain de comédie, forcément. Surtout quand autour de vous, les gens sont super sympas, ils comprennent pas, ou alors ils vous comprennent trop bien, ils savent très bien. Et c'est en fait l'idée que on peut tous se retrouver finalement. Donc je suis très heureux qu'on ait pu. C'est ce que fait mon frère quand il écrit des livres aussi à la première personne du féminin. C'est un bonheur quand on écrit et quand on réalise de se projeter dans tous nos personnages. Je crois qu'on aurait pu décliner le film à l'inverse, c'est-à-dire ça aurait pu être un homme avec son fils. Les hommes aussi connaissent ça. Moi j'ai des enfants. Bien sûr que ça arrive. Quand tout d'un coup votre fils, donc celui qui est du même sexe que soi aussi, parce que ça c'est... Celui qui est du même sexe que soi, tout d'un coup devient un homme, s'émancipe, c'est violent. Oui, mais enfin, moi, il me semble que dans le film, c'est pas tant... Ça a été un prétexte, la jalousie sur la fille. C'est juste pour faire ressortir le mal-être de la mère. Parce qu'on aurait pu faire, effectivement, un film là-dessus, mais je crois que ça aurait été beaucoup moins intéressant et beaucoup plus caricatural, quoi. C'est juste révélateur de son mal-être. Et moi, ce que j'ai apprécié... J'ai moins vécu de près le mal-être d'un homme, puisque vu qu'il est parti, il l'a vécu à distance. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment de reconnaître des choses dans le mal-être de la femme.
Et c'est là où, écrit par des hommes, on se dit, bon, ben, bravo, voilà, c'est bien vu. Autre question, réaction? Oui. Bonsoir. J'ai toujours remarqué que dans les livres de David, que j'ai tous lus, il y a quelque chose de raconter avec légèreté des choses graves. Sa famille littéraire, c'est Blondin, c'est Déon, c'est Félicien Marceau, c'est tous ces hussards de la littérature. Et moi j'aime énormément la façon dont vous mettez tout ça en scène par le jeu de lumière. Il y a un travail fabuleux sur votre film, sur la lumière. Votre film, il avec tous les moments du film, et un jeu des comédiens qui est remarquable, mais Thibault est un comédien remarquable. Je l'ai vu dans Race de David Mamet, ici même, au jeu de paume qui est tenu par Dominique Bluzet, avec qui vous avez débuté quand vous étiez jeune comédien. Oui, il a Monsieur fait ta biographie, tu es d'accord? Attendez, parce que c'est lui qui me l'a dit. Donc, Dominique, c'était dans quoi? Donc Dominique Bluzet a été élève avec vous quand il débutait. Ah, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Oui, non. Ce soir, nous allons rétablir la vérité. Si vous rétablir une vérité. Non. Enfin, en tout cas, sur scène, vous Alors j'ai étiez oublié absolument- ça. Ben oui. Sur scène, vous êtes absolument remarquable. Merci. Et j'ai adoré. Et puis j'aime tous les livres audio que vous enregistrez aussi. Merci. On en avait Ça, parlé. c'est gentil, monsieur. Merci. Ben, en tout cas, Alors, je vous ma remercie. question- Oui. Je veux juste répondre sur la lumière, parce que c'est important aussi, c'est le cas de le dire, d'éclairer les techniciens qui sont formidables. Donc, c'est Guillaume Desfontaines qui a fait la lumière de Jalouse. C'est un chef opérateur assez incroyable et qui, pour nous, était l'homme idéal d'une certaine manière, parce que son éclectisme nous plaît, de la même manière que on aime bien naviguer d'un genre à l'autre. Donc, pour vous dire, il a quand même éclairé les derniers films de Bruno Dumont, dont Maloute, dont Le Petit Quinquin. Donc, c'est vraiment un univers très, très différent. Mais il a aussi travaillé avec des frères, les frères Larieux. Et il avait déjà filmé Karine Viard, et ça, c'était aussi pour nous, c'était important. Et il avait également travaillé avec Cédric Lapiche sur un documentaire sur Aurélie Dupont, donc il avait filmé de la danse. Donc c'était la personne qu'il fallait. Mais on vous remercie d'avoir noté ça, parce que c'est quelque chose qui nous importe aussi. Et David sera content je lui dirai, la descendance dans laquelle... Alors il rajouterait Albert Cohen, je me permettrai de rajouter. Et vous aviez une question? Oui, pardon. Oui. Est-ce que vous avez pensé à un personnage comme Catherine Certitude de Modiano pour faire le rôle de la petite fille qui devient danseuse puis professeure et puis qui est protégée par son père d'ailleurs? C'est un joli lien. David comme moi, on aime beaucoup Modiano, mais je pense que c'était surtout l'envie, contrairement à... Pour cette raison que David disait que ça serait jamais un livre, c'est que l'envie de filmer la danse, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que l'image, vous pouvez enlever 40 pages d'un livre en voyant Dara danser, ça nous permettait d'évoquer immédiatement cette histoire de miroir avec la mer. Donc, j'aimerais bien vous dire que c'était oui, bien sûr, on a pensé à Modiano, mais c'était plus l'envie de filmer la danse et de faire ce contrepoint entre, comme elle lui dit, tu vas privilégier le corps à l'esprit. Voilà. Comme c'est un personnage de danseuse, voilà. Oui, tout à fait. Merci. Juste à côté, je crois qu'il y avait une autre réaction. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film, effectivement, moi aussi. Et j'ai trouvé surtout qu'autour de Karine Viard évoluent toutes sortes de personnages qui sont tous intéressants, qui sont tous riches. Et j'ai beaucoup aimé notamment le personnage de la deuxième épouse, qui est extrêmement drôle. Et un mélange de bécassine qui dit beaucoup de bêtises et en même temps une grande finesse à certains moments. Et j'ai trouvé ce personnage tout à fait surprenant, vraiment intéressant. Ce que je voulais vous demander, c'est comment vous arrivez à travailler à deux sur un film, en tant que metteur en scène, réalisateur, et si vous partagez les tâches, comment vous concevez, c'est peut-être une vaste question, mais je me demande comment on peut travailler à deux
sur un film. Comment on peut d'ailleurs écrire un livre à deux? Je me suis toujours demandé comment on pouvait... Le livre, non, Voilà, ça c'est pas ça. moi, je le laisse écrire les livres tout Oui, seul. non, je parlais pas de lui, mais je parlais d'autres personnes qui écrivent quelquefois des livres à deux, mais voilà, je voulais savoir comment vous faisiez. Alors d'abord, je suis là, donc il y en a un seul qui travaille, voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez. Non. Mais non, ça l'apprendra. Mais non, on a la chance d'être, j'ai envie de vous dire, c'est même inouï comme on est complémentaires, alors qu'on est très 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 différents. On a beau être frères, être nés le même jour, à 6 ans d'écart, je suis même l'aîné, je le précise, ça se voit pas, mais en fait c'est formidable de pouvoir partager, voilà, ça va beaucoup plus vite même sur un plateau, parce que en fait déjà dans l'écriture, on se fait du ping-pong, on s'envoie des textes, on parle beaucoup, et quand on arrive, en fait on a beaucoup travaillé en amont. Et c'est un confort, j'avoue. Souvent parce que quelquefois quand on est deux aussi pour des présentations ou même, il faut demander aux acteurs parce que je pense que c'est vrai qu'on arrive à partager les tâches, mais en ayant toujours la même vision. Donc c'est vrai que je suis plus avec les comédiens, mais c'est pas, voilà, c'était pas forcément automatique de par mon métier précédent, et David il est plus avec la technique, mais surtout il a un œil global. Et mon frère qui est un formidable écrivain, j'ai eu le plaisir de découvrir réalisateur. Et ça je le dis sincèrement parce que c'en est un. Voilà. Justement, là, l'avis du comédien, parce qu'on a l'avis du co-réalisateur, co-scénariste, mais voilà, du comédien sur le plateau, C'est horrible de travailler avec les deux. Non, c'est vachement bien. Ce qui est vachement bien, c'est que, en tout cas, ce qui est super, c'est que le stress est partagé entre deux. C'est parce que quand on a affaire à un metteur en scène qui est tout seul et qui est super stressé, évidemment, le stress, on se le prend comme acteur, souvent, ou les techniciens. Là, ils se le partageaient, le stress. Donc finalement, ça se diluait comme ça. Et ça fait que, bon, il y a une espèce d'atmosphère qui est extrêmement agréable. Et parce qu'on a l'impression, un film, c'est absolument pas démocratique comme fonctionnement. Il n'y a pas de démocratie dans le cinéma. Il y a un réalisateur et puis après c'est pyramidal. Mais là, justement, dans cette configuration à deux têtes, on s'approche d'une démocratie. Et du coup, c'est plus agréable à vivre, c'est plus détendu. Ça, je leur dirais. Démocratie, c'est bien ça. Mais c'est vrai que cette histoire de vase communicant, il a raison. Quand il y en a un qui n'est pas en forme, bah, l'autre compense. C'est pour ça que c'est bien. Quand les deux sont pas en forme, là, il y a un problème, mais ça n'est pas encore arrivé. Autre question, réaction? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur le personnage de la seconde épouse, que je trouve un peu laissé pour compte, effectivement. Je trouve très courageux que vous n'ayez pas accordé de circonstances atténuantes à Karine Viard, et ça fonctionne bien. En revanche, finalement, la seule qui rend grâce à la seconde épouse, c'est Mathilde, qui lui dit qu'elle est effectivement contente que son père soit désormais avec cette personne. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas mérité un meilleur traitement, surtout qu'à la fin, elle a cette justesse d'analyse de voir que finalement la fille va embrasser un peu la suite de sa mère et devenir prof. Est-ce que... Donc déjà, on peut rendre hommage à une formidable comédienne qui est Marie-Julie Beaupe, si certains la connaissent beaucoup au théâtre, parce qu'elle a une très belle carrière. On la voit moins au cinéma, et notre plaisir, c'était aussi d'écrire ce rôle pour elle. Ce qui était intéressant, c'est quand on pense en comédie, on pense aussi en tonalité. Ce qui était, voilà, le grand plaisir, ça a été évidemment de détourner le personnage, à savoir qu'on véritablement au départ on imagine qu'elle est vraiment un peu nunuche, mais et finalement on sait aussi, on comprend pourquoi le personnage de Jean-Pierre il est avec elle, même si voilà, elle le repose d'une certaine manière, elle le repose de Nathalie, ça c'est sûr. Mais alors c'est intéressant que vous disiez qu'on la rachète pas. Je trouve que au contraire, c'est qu'un personnage que les gens finissent par aimer terriblement, parce que c'est la seule qui a, Thibaut parle d'intelligence du cœur, et justement, elle nous surprend par son bon sens. Finalement, c'est la seule qui arrive à regarder. Et c'est des personnes qui, quand elle dit qu'elle est premier degré, elle est premier degré, c'est quelqu'un qui
elle est terre à terre, elle est pragmatique, elle va acheter les biscottes où il faut, elle sait où se rangent les affaires, elle n'essaie pas d'usurper la place de quelqu'un d'autre. Et pour nous, c'est un personnage, enfin, on a essayé de l'aimer autant qu'on aime tous nos personnages. 3 heures, on ne peut pas non plus développer chaque second rôle, etc. Mais ce que je trouve formidable, en tout cas dans ce film, c'est que tous les seconds, troisièmes, etc., tous les rôles existent véritablement. Comment s'appelle la vieille dame là ? Thérèse Roussel, qui fait Monique à la fin à la piscine, c'est un rôle formidable aussi. Il y a une délicatesse là-dedans, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est en 2 scènes. Donc ça, je trouve que c'est... Là, on voit vraiment qu'il y a une écriture, qu'il y a un regard cinématographique, que les petits rôles ne servent pas la soupe aux rôles principaux, ce qui arrive souvent dans le cinéma. On sent que c'est vraiment quelque chose qui est choral dans le bon sens du terme. Bien sûr, il y a une actrice principale, mais tout ce qui est autour concourt à fabriquer et à illustrer, à magnifier le propos. Et ça, je trouve ça formidable. Allez-y. Oui. Bonsoir. Je voulais vous demander, moi, à la fin du film, j'ai eu un petit doute sur le fait qu'elle était guérie ou pas. Dans le sens où elle dit à sa fille de passer une bonne soirée, on la voit s'engager à sa suite, et j'ai eu l'impression, une microseconde, qu'elle allait la suivre. Et je me suis dit, en fait, c'est un thriller, elle n'est pas guérie du tout. Je voulais savoir si c'était une ambiguïté voulue ou pas. Tout est voulu. Mais évidemment, alors, c'est intéressant que vous parliez de guérison, parce que nous, on ne considère pas qu'elle est malade, on pense qu'elle est en transit, hein, je veux dire. Mais malheureusement, nos distributeurs n'ont pas du tout voulu de ce titre. En transit, ça marchait moins bien. Mais effectivement, ce qui nous intéressait, sans tomber dans la 3e partie, qui était la rédemption, disons qu'elle a compris des choses sur son fonctionnement, qu'elle fait un peu plus attention aux autres. Mais c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question de savoir est-ce qu'on avait un petit twist à la fin où elle faisait à nouveau un acte un peu malveillant. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ce qui nous intéressait. Ça aurait été un procédé de scénaristique un peu facile. Et on a préféré faire cette pirouette avec le voisin. Donc après, libre à vous de penser si elle va finir avec lui ou pas, hein, je ne sais pas. Mais effectivement, on a aimé garder l'ambiguïté, parce que cette femme, elle a quand même été comme ça avant, et il y a un peu de ça en elle, quoi qu'il arrive après. C'est pas du jour au lendemain. Je pense qu'elle c'est une personnalité forte et elle garde ça. J'en profite pour faire toujours des sondages, par exemple. Donc là, le petit sondage du soir, c'est de savoir est-ce que donc le mari de Sophie, donc sa meilleure amie, est-ce qu'il est vraiment avec sa cousine ou pas? Alors, je demande parce que il a des réactions dingues à chaque fois, donc ça va. Alors, est-ce que c'est sa cousine? Levez le doigt. Est-ce que ce n'est pas sa cousine? Alors attention, 3e solution. Est-ce qu'il se tape sa cousine? Ah, personne ne lève la main. Dans le Nord, il disait oui, hein, bon, je les invite. Est-ce qu'il y aurait une jalouse 2? Alors, jalouse 2, Karine nous a promis, elle nous a même obligé à faire le film, elle, dans 20 ans, grand-mère, et elle est jalouse de ses petits-enfants. Voilà. Et voilà, ça, je sais pas, mais en tout cas, on avait aussi, et Anaïs de Moustier, qui est aussi formidable, qui joue la jeune prof, c'est un personnage qu'on aime tellement, on pourrait faire aussi un spin-off avec elle, quelle est une histoire avec Jean-Pierre, on sait pas, pourquoi pas. Une autre question, réaction, vous êtes la dernière? Oui, tout au fond, tout au fond. Ah, est-ce que c'était sa cousine? La réponse, c'est que ce qui est formidable, c'est que mon frère et moi n'avons pas la même idée, que les acteurs, on leur a dit, faites votre idée. Xavier de Guilbon, qui joue donc le mari d'Anne Dorval, pour lui, il était très sincère. Karine, jamais de la vie. Et donc c'était bien, on a laissé les gens. Quelquefois, c'est intéressant de pas avoir toutes les réponses. Oui. Une réaction. Merci pour ce film. En tant que fille, ça m'a permis de comprendre un aspect de ma mère. Et de ma Rien que ça, c'est énorme.
Si c'est tant mieux. C'est vrai que ça, c'est bien. Et votre mère est avec vous? J'ai 60 ans. J'en suis désolé. Mais alors peut-être qu'en tout cas, voilà, si ça vous permet aussi de nous rendre compte. Parfois, voilà, les gens qui vont mal ou qui sont odieux, on va pas toujours donner des circonstances atténuantes, mais on arrive à comprendre un peu mieux, voilà, si jamais ça vous aide. Oui, ça fait du bien de voir la vie vue par elle. Merci. Merci beaucoup. Une dernière, on conclut là-dessus. Alors on va les remercier tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Remercier également Studio Clément, le distributeur. Donc le film sort le 8 novembre. Merci Rachel. Merci. Merci.